Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'en étais? Oui. On va recommencer les débuts. Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ce sera un haul pour vous présenter les dernières choses que je me suis achetées pour la rentrée. Il y a des trucs qui sont très récents, donc qui datent de cette semaine en fait. Donc j'ai encore tous les tickets de caisse avec le prix exact, mais il y a quelques petites choses que je vais vous montrer avant qui datent un petit peu plus et j'ai plus du tout les tickets de caisse. C'est juste pour vous montrer des petits trucs plutôt sympathiques à mettre à la rentrée, à utiliser aussi parce qu'il n'y a pas que des fringues. Donc on va commencer tout de suite. J'ai d'abord fait un petit saut chez Action. J'ai acheté tout d'abord cette chose, vous allez me dire c'est quoi ce machin vert. C'est en fait une espèce de bille que vous mettez en fait au niveau du cerne. Et c'est fait à base de caféine il me semble. Et c'est super frais, ça réveille directement, si vous avez une gueule de bois ou autre, il n'y a aucun souci, ça réveille. Mais à voir si ça fonctionne, je pense que je vous en reparlerai de toute façon quand ça fera déjà quelques mois que j'utiliserai. Mais je vous en reparlerai parce que si ça fonctionne, c'est un très très bon point. Et la deuxième chose, niveau soins que j'ai acheté chez Action et que j'adore, j'en ai déjà fait plusieurs, c'est ce masque au charbon peel-off de chez de Action, la marque Deep Cleansing. Franchement c'est génial, c'est vendu avec une petite raclette pour le mettre pas avec les doigts quoi, ce que je trouve très pratique. Et franchement je le trouve pas mal efficace. Après faut pas être non plus une âme sensible, il faut pas le mettre à des endroits complètement cons. Mais ça fonctionne plutôt bien, écoutez, moi ça me nettoie bien la peau. La peau est toute douce après, c'est tout ce que je demande. Et donc si vous cherchez un masque au charbon à pas très cher, franchement il vaut le coup parce que je sais plus exactement combien il m'a coûté, mais ça doit être 2 € comme le Roland quoi, 1 ou 2 € en général, c'est les prix chez Action. Ensuite vite fait niveau accessoires, je me suis acheté ces nouvelles boucles d'oreilles chez Cache Cache, vous avez dû les voir sur Instagram si vous me suivez. C'est donc des boucles d'oreilles que j'ai achetées à 8 € il me semble. Elles sont pas lourdes du tout malgré la grosseur et franchement Cache Cache a des beaux bijoux, faut les trouver mais la qualité est vraiment pas mal. Et niveau bijoux, le deuxième c'est ce collier que vous avez aussi dû voir sur Instagram si vous êtes passé sur mon compte. C'est un collier tout simple comme ça, double rang avec des petites pastilles et je trouve que ça habille tout de suite une tenue, ça habille tout de suite un décolleté. Surtout qu'il est réglable, donc en fait vous le mettez à la longueur que vous voulez et franchement trop beau, j'adore. Et il a dû me coûter, je sais plus, 8 € aussi je crois. J'essaierai de vous le trouver sur internet, de vous mettre un lien en barre d'infos parce qu'il me semble qu'il est encore disponible dans mon magasin à moi, donc il est peut-être disponible sur internet encore. Pour continuer, chez H&M, je me suis acheté ce petit t-shirt à 10 € il me semble. Donc voilà, il est comme ça, en gros il est épaules dénudées mais il peut très bien se porter comme ça avec un col rond. J'avais peur qu'il soit transparent au début parce que comme vous voyez le tissu est quand même assez léger. Mais il n'est pas du tout transparent, je le mets évidemment sans soutif parce que j'en mets jamais de soutif. Mais franchement il est génial, il est trop agréable. Il resserre au niveau de la taille, il y a des petits boutons au milieu. Franchement je trouve que c'est un très bon basique à avoir. En plus avec un jean taille haute on voit pas du tout le nombril, ni le ventre, ni rien. Donc franchement parfait, je l'adore. Et il m'a coûté que 10 €. Je sais qu'il est encore disponible chez moi, donc il est peut-être disponible chez vous. Et si vous l'apercevez, il est aussi en blanc avec rayures noires, en noir totalement, il me semble. Je crois que c'est les 3 coloris qui existent. Et franchement, foncez parce que c'est un très très bon basique à avoir pour la fin de l'été et le début de l'automne. Je trouve que c'est pas mal sous un gros gilet ou quoi. J'adore. Et pour finir avec un dernier magasin où j'ai été il y a quand même pas mal de temps, mais je trouve que c'est vraiment un très bon magasin, c'est Pinky. J'ai tout d'abord trouvé ce petit t-shirt Friday, Saturday, Sleep Day. Je trouve ça trop mignon. C'est un côté très vintage, l'écriture et les couleurs, c'est un t-shirt tout basique. Mais je trouve que c'est le type de basique à avoir pour aller en cours ou même pour aller au boulot ou quoi. Franchement c'est un super bon basique, tu l'as sorti avec tout ce que tu veux, ça passera toujours. Franchement je vous le conseille, il m'a coûté 10 € pareil à peu près. C'est le prix pour ces petits t-shirts là généralement et franchement j'adore. Pour finir avec Pinky, je vais vous présenter un petit jean. C'est un jean mom donc de la marque Denim Pinky. Et il est brut comme ça, bleu foncé.
Il remonte énormément à la taille comme j'adore, on voit pas du tout le nombril, tranquille, il n'y a aucun souci. Franchement c'est de la super qualité les gars, il m'a coûté 25 € il me semble, enfin c'est le prix des jeans maintenant de toute façon. Et franchement, qualité, j'adore, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est du vrai jean, il est pas du tout élastique quoi. Vous pouvez toujours essayer, ça s'étirera pas. Et c'est le genre de jean que j'aime parce que bah, ça sent la qualité, parce que j'aime pas les trucs qui sont totalement extensibles, j'ai toujours l'impression que ça va péter d'une seconde à l'autre et j'aime pas du tout ça. Et foncez chez Pimkie si vous cherchez ce genre de jean là parce que la qualité est vraiment super top. On va ensuite passer à mes derniers achats que j'ai fait ces derniers jours en fait. Parce que si vous me suivez, c'est effectivement pas mon fond habituel, enfin mon décor habituel. Je suis en fait en vacances en Haute-Normandie, pile entre Le Havre et Rouen, et du coup j'ai fait du shopping dans les deux villes. On va commencer par mon plus gros craquage, Foot Locker. Voilà, juste si vous connaissez Foot Locker et que vous voyez la forme du paquet, vous voyez ce que j'ai acheté. Tadam! Oui, je me suis acheté des Nike Air Force One. Vous me suivez encore une fois sur Instagram, vous le savez déjà, mais je les aime d'amour. Bah vas-y, casse-toi la gueule toi. Elles sont trop belles, trop confortables. Elles sont déjà un petit peu sales, faut que je les nettoie. Mais regardez-moi ces beautés. Elles sont vraiment canon. Le dessus est en cuir, ce qui est très important, je ne le savais pas quand je les ai achetées, je les ai juste trouvées très belles et du coup je les ai prises. Voilà, merci Amandine, la carte bancaire te remercie. Franchement elles sont canon, elles sont super confortables, elles tiennent bien aux pieds. La semelle est énorme, je suis comme des chaussons, genre vraiment c'est comme des chaussons, c'est aussi confortable, c'est un pur kiff. J'étais à la recherche de bonnes grosses chaussures comme ça qui pourront me durer l'hiver parce que mes autres chaussures Puma en nubuck elles sont en train de rendre l'âme. Et j'ai également commandé des Converse qui sont arrivés le lendemain de mon départ en vacances, merci. Je vous les mettrai en photo par là. Si j'y pense, c'est des Chuck Taylor basiques en gris clair. Très dur à trouver d'ailleurs, les gars, j'ai trouvé que sur le site de Converse. Les autres, non, pas cette couleur là. Je trouve que trouver des bonnes baskets pour les cours, c'est des basiques. Et donc je vous ai pas dit, elles m'ont coûté 74,99 €, ce que je trouve pas cher du tout. Pour la qualité, meilleur achat du moment. Voilà, je les aime, je les aime, je les aime. Ensuite prendre dans l'ordre des sacs, on va commencer par Saga. C'est une petite boutique que j'aime plutôt bien parce qu'on trouve des trucs bien à pas cher du tout. Et j'aime bien tester les petites choses qu'ils ont chez eux parce que on peut trouver des dupes à beaucoup moins cher et c'est vachement cool. Je me suis tout d'abord acheté ce shampoing sec aussi, Miracle Dry Shampoo. Je l'ai jamais testé encore. Je sais que aussi j'adore tous leurs produits, j'ai toujours été fan de tous ceux que j'ai testés. Donc je me suis dit, pour le prix que c'est, ça m'a coûté 2,50 €. Je me suis dit je vais tester, surtout que j'ai pas emmené de shampoing sec en vacances et là je commence à en avoir besoin d'ailleurs. J'ai eu la flemme de le faire. Mais franchement c'est un très bon format parce que les Baptiste ils sont bien gentils mais leurs trucs gros comme ça dans la valise, non. Donc j'adore. Il faut que je le teste mais je pense que ça peut être un truc très bien. Donc toujours chez Saga, et j'ai pris ce petit truc qui était dans les nouveaux arrivages, donc c'est le Selfie Project. C'est en fait une crème Green Detox au thé matcha. C'est écrit en je ne sais quelle langue, mais en gros elle est censée matifier la peau et la rendre plus uniforme et faire comme une base de teint. Si vous me suivez, vous savez que j'ai la peau mixte à grasse et que je n'en peux plus de briller comme une boule à facettes. Voilà. Et je me suis dit on va tester, on sait jamais. Et ça fait quelques jours que je l'utilise, ça se voit d'ailleurs. Mais c'est vraiment pas mal du tout. L'effet mat, c'est pas non plus mat, ça évite juste à briller dans cette zone là. Mais sinon c'est ultra rafraîchissant, ça fait un bien fou quand on le met. J'ai décidé de la mettre dans ma nouvelle routine, de complètement changer ma routine de soins. Vous verrez après un autre truc que je me suis acheté. Et franchement je l'aime beaucoup.
Donc à voir ce que ça donne sur le long terme. Ensuite un truc pas forcément intéressant, mais j'ai acheté un miroir à 1€. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la crème matifiante m'a coûté 5€. Voilà. Donc un petit miroir basique, miroir quoi, à 1€. Pour finir avec Saga, j'ai acheté cette petite poudre matifiante de la marque S. Elle m'a coûté 5€. C'est donc une poudre compacte invisible HD finish, fixante, matifiante et incolore. Donc packaging en plastique totalement transparent. J'ai juste swatché vite fait. Effectivement, elle est totalement incolore sur la peau. J'ai encore jamais testé sur ma tête, mais quand ma poudre Sephora sera finie, c'est-à-dire assez bientôt, malheureusement, je la testerai et franchement, si elle est vraiment bien et si elle marche aussi bien que la Sephora, je pense que j'irai me faire un stock. Parce que 5€ une poudre, je dis pas non. Je suis allée dans un magasin de ma marque préférée de make-up, chez NYX. Vous ne connaissez peut-être pas encore ma passion pour les produits à lèvres, mais j'en ai acheté 3. Voilà. Donc on va commencer par ce crayon à lèvres en teinte soft brown, brun doux. J'ai voulu prendre en fait un crayon à lèvres à peu près de la couleur de mes lèvres pour pouvoir faire le contour avant de mettre n'importe quel rouge à lèvres de n'importe quelle couleur, parce que ça m'aide quand même à ne pas déborder. Et donc c'est un crayon tout simple comme ça et il est vraiment bien. Il est pas trop gras, il est pas trop sec, il marque juste ce qu'il faut les contours. Vraiment je l'aime beaucoup, je pense que je l'achèterai en d'autres teintes. Parce qu'il m'a coûté 3,50€ et franchement pour la qualité que c'est, je cours direct. Ensuite j'ai craqué sur un autre lip lingerie que j'ai d'ailleurs actuellement sur moi. C'est le Exotique. C'est en fait un espèce de... je sais pas comment dire ça, un brick... ouais un brick. Mais franchement si vous cherchez des rouges à lèvres mat qui tiennent sans aucun souci à toute épreuve, les lip lingeries sont géniaux. Ils sont donc à 7,90€, mais ils sont vraiment bien. Et j'ai également donc craqué sur un troisième produit à lèvres, c'est un Powerpuff Lippy en teinte 07 Moody. Et en fait, vous savez, c'est les rouges à lèvres comme ça en tube avec l'espèce d'embout mousse. J'avais envie de tester pour voir si c'était vraiment pratique en fait, à mettre sur les lèvres, et franchement, aucun souci. C'est super confortable, ça tient pas mal du tout. Franchement, je l'aime beaucoup, la couleur est très belle, c'est un espèce de violet. Il coûte 8,90€. Donc, je suis ensuite allée chez Yves Rocher. Là-bas, il y avait donc une nouvelle gamme de soins pour le visage, donc masque et gommage. Et j'ai donc pris le gommage exfoliant qui s'appelle donc Affine ton grain à la poudre d'abricot. Ça se présente donc dans un petit tube comme ça, c'est censé être pour 5 utilisations. Je ne l'ai pas encore testé. Et le masque purifiant mat et brillance, donc au kaoline. Je ne sais pas ce que c'est, voilà. Donc c'est comme ça, comme son nom l'indique, c'est pour matifier les zones. Chacun m'a coûté 3,95€ parce que j'ai eu moins 50%, mais de base c'est 8€. Voilà, je trouve pas ça excessivement cher. Après, je suis bien contente d'avoir eu moins 50%. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de faire un compte fidélité parce que vous avez tout le temps quasiment des moins 50% sur vos produits. Ou alors des offres 1+1 gratuit, vous avez tout le temps ça. Quasiment tous les mois, vous recevez un petit carton avec des offres comme ça. Donc franchement, c'est un compte de fidélité qui est vraiment génial à avoir, je trouve. Parce que ça permet quand même de gagner des thunes en sachant que leurs soins sont quand même de vachement bonne qualité et que j'ai jamais été déçue par aucun de leurs produits. Donc j'ai également été pour la première fois dans un magasin The Body Shop. J'avais encore une fois envie de tout acheter, ça sentait tellement bon. Mais j'ai donc acheté dans la gamme Tea Tree, donc dans la gamme Arbre à thé, j'ai acheté le nettoyant purifiant visage. Et ce que j'adore, c'est que c'est 100% vegan. Contre animal testing, contre les tests sur les animaux. Et c'est ce que j'adore chez cette marque là, c'est de la super bonne qualité, c'est certes pas vraiment donné, je crois qu'il m'a coûté 12€, j'ai plus le ticket de caisse. Depuis que je l'ai acheté matin et soir, ça fait un bien fou à la peau. En fait c'est une espèce de gelée
qu'on masse en fait sur le visage et ça mousse et on sent en fait que ça agit sur la peau et c'est super agréable. Et autre chose que j'ai acheté, c'est pour ma maman, c'est la crème pour les mains à la mangue. Je l'ai pas testé mais je l'ai senti en magasin et oh là là que ça sentait bon. J'ai également fait un petit tour chez H&M. J'ai acheté un petit t-shirt tout mignon à 10 €. Donc il est effectivement transparent mais bon avec une petite bralette blanche en dessous en dentelle c'est pas gênant. De toute façon ça n'a jamais tué personne de voir des tétons apparaître. Donc c'est écrit You Glow Girl et franchement j'ai trouvé ça trop motivant comme phrase, franchement j'adore. C'est donc un col rond assez resserré, blanc tout basique en fait avec juste la petite phrase You Glow Girl. Et enfin, dernier magasin que je voulais enfin faire parce qu'il n'y en a aucun près de là où j'habite, c'est Primark. J'ai pas acheté grand chose parce qu'il y avait trop de monde au rayon beauté, ça me saoulait. Puis c'était le bordel, du coup j'ai juste acheté quelques petits trucs qui me tapaient dans l'œil. Voilà, le geste est magnifique. On va commencer avec le rayon déco. J'ai craqué sur cette petite chose. C'est donc effectivement juste un petit truc où c'est écrit Yay en doré. Voilà. Il m'a coûté 2 €. Voilà, et je trouve que c'est mignon et puis c'est tout, hein. J'ai craqué. Je me suis ensuite acheté des petites boucles d'oreilles comme ça. C'est donc des ronds avec une petite partie en résine en espèce de motif croco, des trucs tout mignons, des petits boutons très sympas à porter. Ensuite j'ai acheté un article dans le rayon beauté. C'est un lot de beauty blender, enfin d'éponge à maquillage quoi. Il m'a coûté, il a dû me coûter non, il m'a coûté 3,50 € il me semble. Donc il y a un tout petit jaune comme ça que j'ai utilisé effectivement pour mettre mon anti-cerne. Il y a 2 moyens orange, je pense que ça peut être sympa pour pareil l'anti-cerne ou si on veut genre faire du baking ou quoi, je pense que ça peut être très sympa. Et le gros rose, ils sont pas mal durs mais ils se gonflent plutôt bien, enfin je sais que le jaune que j'ai utilisé est vraiment bien. Donc comme mon beauty blender à moi commence à avoir un petit peu de mal déjà, je me suis dit on va tester cela et on verra bien ce que ça donne. Et enfin, dernier achat, mais certainement le meilleur, j'ai acheté cette petite chose à 13 €. Cette petite chemisette qui est trop mignonne, je l'ai prise en M, enfin en 38 il me semble, pour être quand même bien à l'aise dedans. Donc c'est des petites manches reboulées comme ça, c'est déjà cousu donc voilà. Avec une énorme poche et franchement quand on n'a pas de sein, tu ouvres ça jusqu'entre les seins, ça fait un décolleté magnifique avec des petits bijoux qui tombent dans le décolleté. Poitrine mise en valeur les gars, voilà. Donc voilà les gars pour ce petit haul, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez vu des petites pièces que vous essayerez de retrouver en magasin ou sur internet. Je vais vraiment essayer de tout vous mettre en barre d'infos, tout ce que je peux retrouver. Mais franchement je pense que c'est des petites pièces pas très chères, bon à part les baskets. Mais vraiment des basiques à avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner en cliquant juste sur le bouton en bas et à commenter parce que je vous réponds toujours je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.